bienvenue sur ma chaîne Les Os de Rifelvria. Je vais continuer les tirages du mois de mars, même si je suis bien consciente que au niveau du timing, je suis un peu tard. J'ai été pas mal sollicitée ces derniers temps. Je suis encore ce week-end, donc je vais prendre le temps, mais j'aimerais prendre le temps de terminer. Il me reste 3 signes à faire. Il faut absolument que je les fasse aujourd'hui. Et puis, il va falloir que je commence à attaquer pour le mois d'avril. Mais bon, on va y arriver. Ça va le faire, on va y arriver. Je vais vous faire donc le tirage pour le mois de mars. Donc c'est un tirage général, je le répète, ça ne peut pas parler à tout le monde. Nous allons voir pour quel signe ce tirage va être destiné, en sachant que ce signe, ça parlera également pour les signes lunaires et ascendants. On va déjà commencer par voir quel signe va être concerné par ce tirage. Allez, on va prendre celui-là. Les scorpions. Allez, c'est à vous les amis scorpions. Je vais le mettre là en espérant qu'il y reste, parce qu'en général, quand je bats mes cartes, ça s'envole. Donc, ça concerne les scorpions, évidemment, signe solaire, hein, mais également les scorpions, signe lunaire et ascendant. Pour savoir quel est votre signe lunaire et votre ascendant, comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos. Comme ça, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et à remplir les renseignements demandés. Si jamais ce tirage ne vous parle pas, ça peut arriver. C'est déjà parce que peut-être que ça ne vous était pas du tout destiné pour ce mois-ci. Mais allez voir justement vos signes lunaires et ascendants de façon à avoir des compléments d'informations. Et peut-être que votre signe lunaire ou votre ascendant vous parlera davantage. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker avec le petit pouce bleu, à vous abonner en cliquant sur le petit logo abonne-toi ou s'abonner. Et surtout activer la petite cloche de façon à pouvoir avoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Sinon, vous allez en rater. Pour ce tirage, eh bien, je vais faire comme d'habitude une énergie principale avec mon tarot de Marseille. Ensuite, je vous ferai un tirage avec le tarot de Marseille Wait. Et un petit conseil avec le petit oracle de la création. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai oublié d'allumer ma bougie, donc on va le faire tout de suite. Allez, on est parti. On va commencer par regarder quelle va être l'énergie principale. Donc du coup, pour les scorpions, pour le mois de mars. Allez, quelle va être l'énergie principale des scorpions pour le mois de mars? Ah, bon. Et puis elle vient à la tournée, elle est dans ce sens-là. Donc, l'ermite. Alors, peut-être qu'au mois de mars, vous allez avoir peur de vous retrouver seul. Peut-être que vous allez également agir sans réfléchir. Alors, je précise, on m'a demandé pourquoi je montrais les cartes à l'envers. Alors, c'est pas que je les montre à l'envers, c'est que la carte est sortie à l'envers. Et comme je les interprète à l'envers, à l'endroit, suivant comme ça me vient, et ben du coup je la laisse à l'envers. Donc enfin bon, du coup oui, alors peut-être que vous agissez vraiment sans réfléchir, vous ne prenez pas le temps d'analyser les choses, vous ne prenez pas le temps de vous poser les bonnes questions, vous ne prenez peut-être pas le temps de vous demander réellement quels seront les tenants et les aboutissants de vos actes. Peut-être que vous réagissez trop sous l'impulsivité ou sous les conseils de votre ego. Vous savez, ce petit hamster qui tourne dans la tête et qui vous conseille des choses qui ne sont pas toujours, même pas souvent, positives. Surtout quand c'est l'ego qui parle, en général,
vaut mieux... alors, vous pouvez écouter votre ego une première fois et puis vous poser et analyser les choses. Et vous, dans beaucoup de cas, si ce n'est 99% des cas, vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre ego vous a dit que des bêtises. Et que bah, c'est pas la bonne solution. Et là, c'est peut-être ça, en fait. On vous dit peut-être que vous n'analysez pas assez, que vous ne prenez pas assez de temps pour vous. Et que vous allez partir peut-être dans tous les sens. On va le voir avec le reste du tirage. Mais il se peut également que vous vous sentiez seul ou que vous ayez peur justement d'être seul. Mais alors, à savoir que la solitude vous permet... On en revient toujours au même sujet. Je pense que c'est vraiment une question de réflexion pour vous ce mois-ci. Parce qu'il faut bien savoir que la solitude n'est pas un mal. Au contraire, la solitude vous permet de pouvoir analyser les choses, de pouvoir voir les choses comme elles sont réellement, de pouvoir comprendre les choses. C'est quelque chose de très positif, la solitude. Et on a tous besoin à un moment de solitude. Allez, je vous fais le tirage et je reviens vers vous. Alors, pour vous les scorpions. Alors déjà, on peut voir que vous êtes des personnes de charisme, des personnes qui ont confiance en vous, des personnes qui ont le feu. Alors, je suis pas scorpion, hein, c'est un lapsus vraiment, je suis pas du tout scorpion. J'ai même pas ça dans mon signe solaire ou mon signe lunaire. Et heureusement, parce que je suis quand même taureau en signe solaire, donc vous imaginez, taureau-scorpion, je crois que ce serait l'hécatombe. Enfin bref. Donc on voit que vous êtes charismatique, vous avez vraiment le feu en vous, vous avez la niaque, vous avez... vous avez... Alors, confiance en vous, oui et non. Je ne suis pas sûre que le scorpion ait réellement confiance en lui. Je pense plutôt qu'il donne l'illusion d'avoir confiance en lui. Je ne suis pas totalement sûre que ce soit un des traits de caractère vraiment propres du scorpion. Alors, nous allons voir pour votre tirage. Donc, comment vous allez vous sentir durant cette dernière quinzaine du mois de mars ? Oh, vous allez avoir l'impression que certaines choses sont insurmontables. Vous allez avoir l'impression que tout vous tombe dessus, que c'est vraiment que l'univers s'acharne sur vous et que à chaque fois c'est des choses qui sont lourdes, qui sont compliquées. Vous allez vraiment avoir l'impression que les choses qui se mettent devant vous sont des choses terribles, horribles, énormes. Comme une montagne que vous auriez à gravir, mais vous n'avez pas de pioche, vous n'avez pas de pic, vous n'avez pas de harnais, vous n'avez pas de corde, vous n'avez rien, pas de ski, rien du tout. Et il va falloir la monter à main nue. Et vous, c'est ça, cette impression, c'est cette impression que vous avez. Vraiment quelque chose de lourd, quelque chose de compliqué. Ici, qu'est-ce qu'il faudrait que vous mettiez en place pour ce mois de cette deuxième quinzaine du mois de mars? Eh bien, peut-être que vous jongliez avec ce que vous avez, vous, en main aujourd'hui. Il va peut-être falloir que vous essayiez de... Il va falloir de toute façon que vous arriviez à gérer tout ce qui vous arrive, tout ce qui vient à vous et qui vous paraît vraiment horrible et insurmontable. Vraiment, durant cette deuxième quinzaine du mois de mars pour vous, il va vraiment falloir que vous trouviez l'équilibre. Il va vraiment falloir que vous jongliez entre tout, de façon à pouvoir faire en sorte de ne pas être déstabilisé par ce qui vous arrive, de ne pas être déstabilisé par ce qui vous paraît être une montagne, ce qui vous paraît être vraiment impossible à faire. Pour vous, c'est quelque chose, vous avez l'impression que jamais vous n'allez y arriver. Or, si, mais à condition que vous arriviez à jongler entre ce qui vous arrive et ce que vous pouvez, vraiment que vous analysiez. C'est peut-être ça aussi, hein, le fait de ne pas vouloir regarder les choses. Peut-être que vous ne voulez pas les regarder en face. Mais je pense qu'il y a un problème d'analyse de choses. Il y a un problème d'accepter... bon, ça, ok, j'ai ça qui me tombe sur le coin du nez. Qu'est-ce que j'en fais? Et
analyser les choses. Et peut-être que vous, justement, vous n'allez pas vouloir analyser les choses, ça va être votre ego qui va prendre le dessus et qui risquerait de vous faire capoter cette deuxième quinzaine du mois de mars. Donc on vous dit là, jongler. C'est peut-être jongler justement votre ego et ce qui serait faisable. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a vraiment une idée de jongler entre deux états. Ensuite, quels sont les points faibles pour vous pour cette deuxième quinzaine de mois de mars? Donc vous avez le cavalier de bâton. Le valet, pardon, de bâton. Alors, peut-être que vous n'en faites qu'à votre tête. En fait, vous désirez quelque chose, vous souhaitez quelque chose, vous voudriez qu'il y ait quelque chose qui arrive, qui vienne à vous, et vous êtes obsédé par cette chose. Vous allez coûte que coûte aller dans une direction parce que c'est ce que vous voulez. Et vous n'analysez pas tout ce qu'il y a autour, vous n'analysez pas réellement ce qui devrait être fait. On en revient toujours à ça. C'est un peu comme... alors, excusez-moi pour le... Non, je vais pas donner cette comparaison parce que ça risque d'être mal pris, alors que c'est pas du tout négatif. Mais c'est un peu comme un enfant. Un enfant qui va dans un magasin, il veut un jouet, et tant qu'il n'a pas ce jouet, il fait un caprice. Et bien vous, c'est un petit peu ça. C'est que vous êtes buté, vous avez une idée en tête, vous allez aller coûte que coûte vers cette idée, quitte à ce que ça soit pas bon pour vous. C'est peut-être pour ça qu'à la fin, vous allez vous sentir trahi. C'est peut-être pour ça qu'à la fin, des blessures vont remonter. Mais c'est des blessures que... alors, je dirais pas que vous avez créé, mais c'est des blessures que vous gardez parce que vous voulez aller toujours, coûte que coûte, là où votre idée est allée. Vous n'analysez pas, vous ne cherchez pas à comprendre. Vos points forts. Ah, alors vos points forts, c'est cette capacité à rebondir, cette capacité à vouloir repartir à zéro. Cette capacité à réussir, comment dire, j'ai des mots mais ça me plaît pas, à sauter sur les opportunités. Dès qu'il y a quelque chose qui vient à vous et qui vous semble positif, qui vous semble bénéfique pour vous, vous avez cette capacité de prendre. On vous donne quelque chose, vous dites pas non. Même si vous n'en avez pas besoin pour l'instant, vous ne dites pas non parce qu'un de ces quatre, vous allez pouvoir en avoir besoin. Vous avez cette facilité justement alors peut-être à être opportuniste. C'est ce qui me vient en tête. Mais peut-être également que vous avez cette opportunité, cette facilité à savoir, à connaître la valeur des choses, la valeur de... D'ailleurs, je pense qu'au niveau financier, là, on me dit qu'au niveau financier, si jamais ça a été la galère pour vous, c'est l'apothéose. Là, c'est l'accomplissement. C'est vraiment positif, 100% positif. Parce que là, en fait, ça va être votre côté financier, là. Là, ça va être qu'est-ce qui va se passer fin mars pour vous au niveau financier. Alors, je pense que ça va être positif. Peut-être justement parce que vous avez cette capacité à analyser la valeur des choses. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous avez également la capacité de... quand vous avez une valeur, quand vous connaissez quelque chose, quand vous savez quelque chose, vous avez cette capacité à transmettre également. Transmettre, alors peut-être que là, il y aura une transmission d'argent, donc peut-être un héritage, vous allez peut-être avoir un héritage. Alors je passe du coq à l'âne, vous m'excusez, mais tant qu'à faire, on est dans les deniers, et on est dans la valeur là, financière, matérielle, donc je passe directement à la financier. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en deuxième quinzaine du mois de mars au niveau financier? Alors, il va peut-être y avoir une transmission de savoir. Peut-être que quelqu'un va vous transmettre un savoir, une formation peut-être,
où il va peut-être y avoir vous qui allez transmettre quelque chose, ou il va peut-être y avoir un héritage également. Ça peut être une transmission d'argent. Alors, un don ou un héritage. C'est pas obligatoirement un héritage dans le sens où quelqu'un est décédé et vous allez hériter. Ça peut également être quelqu'un de son vivant qui va vous donner de l'argent, qui va vous apporter un capital. Au niveau projet et au niveau professionnel. Alors là, par contre, c'est l'ennui. Alors, non, comment vous dire? Le 5 de coupe, en fait, c'est au niveau professionnel, il va peut-être y avoir... Ah non, elle est à l'envers. Alors attendez, je suis en train de vous raconter des conneries. Pardon, des bêtises. Normalement, c'est les conflits. C'est tout ce qui est négatif. En fait, tout ce qui est relation émotionnellement. Vous savez, quand vous vous disputez, puis que ça reste pendant 15 plombes, vous vous sentez mal après. Mais là, comme elle est à l'envers, en fait, au niveau professionnel, vous allez peut-être vouloir quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être avoir envie de vous sentir, comment dire, vous allez peut-être vous sentir écouté, entendu. Vous voyez bien. Alors peut-être qu'il va y avoir quelque chose que vous allez faire et qui va vous apporter des compliments. Parce que votre hiérarchie va trouver que vous avez fait ça bien, que vous avez fait ci bien. Et du coup, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir écouté, vous allez vous sentir positif. Et ça va vous permettre de pouvoir vous projeter un petit peu plus au niveau professionnel. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer où vous allez peut-être avoir de la reconnaissance et du coup vous allez avoir on va peut-être vous proposer une promotion ou un changement de poste qui vous plaît et du coup vous allez vous sentir bien, vous allez vraiment vous sentir écouté. Au niveau sentimental, relation extérieure. Alors, le valet d'épée. Alors, vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses au niveau relationnel. C'est peut-être également pour ça qu'en fin de mois, vous allez vous sentir trahi. Vous allez vous sentir mal ou que des blessures vont ressortir. Parce qu'au niveau sentimental ou relation extérieure, vous allez peut-être découvrir certaines choses qui font que vous allez vous sentir méfiant du coup. Vous allez vous sentir... vous allez avoir besoin d'être sur vos gardes, vous voyez, vous allez avoir besoin d'épier, de surveiller, de contrôler chaque chose avant de pouvoir redonner. Et je pense que c'est pour ça, donc en fin de mois, des blessures ressortent, soit des blessures ressortent, soit vous allez vous sentir trahi, vous allez vous sentir mal. En tout cas, il y a une histoire de cœur brisé. Il y a une histoire de vraiment pas se sentir à sa place, de vraiment pas se sentir bien. Les idées, ça cogite, ça cogite. Vous allez vous sentir... Ça va être douloureux. Votre fin de mois, je pense, au niveau... alors, je pense que ça se mélangera avec les émotions. Là, on a les épées, donc c'est vraiment dans la tête. C'est vraiment le fait de réfléchir et de penser. Mais justement, vous allez découvrir quelque chose qui fait que ça, dans votre tête, ça ne va pas arrêter de tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Et vous allez vraiment pas vous sentir à l'aise. Ça va compliquer les choses en fin de mois. L'issue probable de votre fin de mois de mars. Le 2 de bâton. Vous allez, du coup, je pense que là, vous allez réfléchir. Vous allez vous mettre ce que vous n'aviez pas fait en début de mois. Vous allez le faire en fin de mois. Vous allez vous mettre à réfléchir sur des stratégies à mettre en place pour attaquer votre mois d'avril. Vous allez commencer à planifier peut-être certaines choses, à vous ouvrir davantage aux autres, vous ouvrir davantage au monde. En tout cas, vous allez regarder l'avenir sous un nouvel angle parce que ce mois de mars, je pense, aura été assez compliqué.
du moins n'aura pas été comme vous l'auriez souhaité. Et du coup, vous allez avoir envie d'analyser les choses différemment. Vous allez commencer à faire des stratégies, à réfléchir à comment réussir à atteindre ce que vous voulez atteindre. Ça va être là, fin de mois de mars, vous allez commencer à vous dire, mince, moi je voulais ça, c'est pas venu, comment est-ce que je vais faire? Alors, le conseil pour vous, la méridienne, le repos, que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien loti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer au lendemain. Donc je pense que là, on est en train de vous dire que mettre des stratégies en place, c'est bien, c'est sympa, mais n'allez pas trop loin. Essayez déjà au jour le jour d'analyser les choses, de faire les choses comme il faut à l'instant T, là, maintenant. N'oubliez pas que concrètement, dans une heure, vous ne savez pas du tout ce qui va se passer. Dans une heure, vous ne savez pas où est-ce que vous allez être. Dans une heure, vous ne savez pas réellement ce que vous allez faire. Parce que là, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Mais si ça se trouve, dans une heure, vous allez avoir soif, vous allez vous lever et aller boire un verre. Ce qui, pour l'instant, n'est pas du tout le cas. Pour l'instant, vous êtes là. Donc, surtout, ne faites pas des prévisions sur la comète. Essayez d'analyser les choses au jour le jour. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour faire les choses concrètement là, maintenant, et vous verrez que le tapis rouge se déroulera petit à petit. Par contre, à chaque fois quelque chose arrive à vous à l'instant T, réfléchissez comment vous allez pouvoir faire pour pouvoir mettre en place une stratégie pour cette chose qui vient d'arriver. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à le faire. Je vous souhaite un excellent fin de mois de mars. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.